quand on s'est vu, j'ai compris, je crois que c'était le moment où je touchais un peu un point en moi, où j'ai compris que j'étais une personnalité créative. Et c'est vrai qu'avant, tu vois, je l'étais pas. Je pensais que j'étais vraiment une business, tu vois, une businesswoman, quoi. Rien dépenser. Tu gagnes, tu mets de côté. On sait jamais. Il faut savoir que moi, j'étais athée. Mes parents, du côté de mon père, ils sont bouddhistes, du côté de ma mère, ils sont protestants, et du coup, mes parents ne m'ont jamais donné d'éducation religieuse. Et jusqu'à mes 30 ans, j'étais athée. Enfin, clairement, je ne peux pas avoir qu'une boîte. Moi, je sais que je suis une multi-entrepreneuse, donc clairement, dans ma vie, j'aurai plusieurs boîtes. Ce sera jamais dans le même domaine, ce sera clairement dans plein de domaines différents que j'adore. C'est « je ne suis pas assez ». C'est une phrase qui me hantait. J'avais l'impression que je devais faire plus pour être assez. Pour ce nouvel épisode de Gâté Mairie, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Céline Chung, que j'avais reçue il y a 5 ans déjà sur le podcast, et c'est elle qui l'avait lancé tout simplement. Depuis 5 ans, Céline, on se revoit régulièrement pour s'updater, et moi je suis hyper admirative de ce qu'elle fait, de sa passion, de sa fougue, de son feu intérieur dont elle parle tant. Et cet épisode est là justement pour vous parler de ce cheminement. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Céline Chung. Je suis trop contente qu'on puisse se revoir là 5 ans après. Tu imagines? Ouais, je suis assez émue. Ouais, ça va être fou. Parce que du coup, moi, je t'ai vu évoluer. Ouais. Et on s'est vu mutuellement évoluer pendant ces 5 ans. Ouais. Et j'ai trop hâte de cet épisode parce que tu vas nous dire plein de choses. Ouais. Et avant de commencer, j'ai envie de te demander, qui es-tu, Céline? Alors, je m'appelle Céline, j'ai 35 ans. J'aime la nourriture, le design, l'architecture, l'art, les voyages, la poésie, la littérature. Il y a plein de choses que j'aime dans ma vie. J'ai plein de passions. Et j'habite à Paris. Je m'en vais souvent à Bali aussi pour m'évader. Mais j'aime les villes qui sont créatives, dynamiques. J'aime l'art de vivre, j'aime l'esthétisme. Et j'aime créer. Plein de choses. Et justement, tu vis entre Paris et Bali. La dernière fois qu'on s'est vu d'ailleurs, c'était à Bali. Ouais. On avait échangé sur plein de choses. Tu avais plein de projets en tête. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix? Alors, je me suis rendu compte que j'adore la vie urbaine et citadine. C'est vraiment pour moi un espace d'expression pour ma créativité. Et j'aime aussi changer un peu les lignes, tu vois, dans les codes occidentaux et en Occident. Et après, moi, j'ai un besoin de reconnecter à l'Asie. Et donc, l'Asie, forcément, moi, mes origines, c'est la Chine. Mais en fait, c'est l'Asie. Enfin, moi, j'adore aller en Asie en général. Tu vois, un peu le brouhaha, le fait que ce soit un peu encore la jungle. Je trouve, tu te sens hyper libre, tu manges dans la rue. Tu vois, les gens sont très souriants. Donc, j'ai besoin d'avoir cette énergie asiatique, j'ai besoin de la vivre. Et j'ai aussi besoin de nature. Parce que j'ai besoin de me connecter, tu vois, à l'océan, à la jungle, d'entendre les bruits des oiseaux le matin. De me lever avec le lever du soleil, de me coucher avec enfin bref, de vivre au rythme du soleil. Et j'aime, tu vois, cette expérience dans la nature complète. Et je trouve que Bali, ça regroupait un peu ça. Tu as l'énergie asiatique que j'adore et la connexion à la nature. Et c'est aussi une île qui est ultra spirituelle. Et du coup, pour le travail sur soi, c'est une île qui me fait beaucoup de bien. Donc c'est pour ça que depuis, je pense, 2 ans maintenant, je suis entre Paris et Bali. Beaucoup plus à Paris quand même, parce que tous mes projets sont ici. Mais tu vois, je m'évade quelques semaines, parfois un mois, parfois 1 mois et demi là-bas. Trop bien. Et je me souviens, du coup, il y a 5 ans, quand tu parlais beaucoup de la créativité, que tu avais besoin de gratouiller ce qui se passait là-dedans, parce que tu avais un profil très bon élève, tu voulais justement te dépatouiller de tout ça. Comment tu as fait ça, de manière un peu progressive, je suppose, mais comment tu as réussi vraiment à embrasser cette créativité? Alors, c'est vrai que quand on s'est vu, j'ai compris, je crois que c'était le moment où je touchais un peu un point en moi, où j'ai compris que j'étais une personnalité créative. Et c'est vrai qu'avant, tu vois, je l'étais pas. Je pensais que j'étais vraiment une businesswoman, quoi. Que je comprenais le sens esthétique, que je savais dire ce qui était beau, ce qui n'était pas beau, que j'avais un œil et un regard, tu vois, sur les choses, mais je n'avais pas compris que j'étais profondément créative. Et je pense que, tu vois, mes restos, au fur et à mesure que je les ai créés,
Et à chaque fois, il y avait tout un univers différent. Oui. J'avais envie aussi qu'il y ait une carte un peu différente, que je voulais créer des événements différents. Donc en fait, tout ce qui m'animait, en tout cas dans la création de Bao, ça a été justement ces étapes où tu pars d'une feuille blanche et où tu as tout à créer, où tu fais bouger les lignes, où ce que tu crées, il y a un sens, où je fais, tu as partagé un peu des messages sur mes convictions. Et j'ai compris, tu vois, que c'était vraiment ça qui m'animait et que voilà, j'avais ce feu créatif. Et tu vois, il y a quand même une différence entre l'intention, enfin tout ce que tu dis, moi je me reconnais énormément, tu vois, dans l'intuition, pardon, que tu as de cette créativité que tu as, et comment tu fais pour la développer. Parce qu'en réalité, je pense qu'on était tous créatifs en puissance, mais tu vois, pas en acte. Comment t'es passé, du coup, de ce step de puissance à l'acte? Est-ce que tu as, enfin, ton cheminement, quoi? Alors, je pense que pour les personnalités créatives, on a tous en nous un univers qui est notre univers à nous et qui peut être composé, je pense, de plein de médiums. Tu vois, ça peut être les mots, la vidéo, la matière. Enfin, on a tous un univers qui est notre univers. Et je pense qu'on est tous limités par des biais. Genre, ça va pas marcher, c'est pas beau. Les gens vont pas comprendre. Il y a plein de jugements qu'on va associer en fait à notre monde créatif. Et en fait, je pense que le travail que j'ai fait là, ces dernières années, ça a été de me libérer en fait de tous ces jugements-là, qui font qu'en fait, quand je fais un truc, je m'en fous si ça marche ou marche pas, parce que le plus important, c'est de le sortir. Et en gros, je pense que le plus important dans l'acte créatif, c'est l'expression, même si c'est un peu brut, je le sors, et puis après, je le travaille. Tu vois, je vais donner un sens, je vais raconter l'histoire qui va avec. Après, je le construis. En tout cas, le plus important, c'est que cette espèce de feu, il soit dehors. Que ça ne reste pas qu'à l'intérieur de soi. Mais juste, il existe, en tout cas, dans le monde. Et ensuite, je vais le mettre en forme. Mais le plus important pour moi, c'est même pas que ça marche ou que ça résonne chez les gens ou que les gens trouvent ça beau. C'est que vraiment, j'honore, en fait, ce désir d'exister. À la création. À la création, oui. Exactement. En gros, ce que j'ai envie de créer, ça a le mérite et le droit d'exister. Donc, je le sors. Je décide que je le sors. Et ensuite, je le travaille. Et après, si ça ne marche pas d'un coup, il faut aussi accepter que ça peut ne pas marcher. Accepter que les gens peuvent ne pas le comprendre. Que la résonance, elle peut ne pas être là. Mais après tout ça, pour moi, c'est un autre travail. Tu as le travail de sortir. D'abord d'accoucher. D'accoucher, exactement. Et ensuite, il y a le travail de comment tu le mets en forme pour qu'il s'adapte au marché. Oui, il s'adapte au client. On va parler ça. On va parler du business après. Mais, et du coup, dans ce cheminement-là, tu vois, aujourd'hui, on va en parler de Studio Imagina, de tout ce que tu fais, etc., qui sont des sources de revenus pour toi. Mais avant ça, dans cette quête d'accoucher des choses, quels ont été tes leviers pour justement te libérer? Parce que je trouve que c'est le problème de beaucoup de personnes qui pensent être créatives et surtout qui ont été baignées dans des chiffres, tu vois, très école de commerce, très business, très nanana. Et tu vois, je sais que tu as commencé par la poésie, qui t'a aidé, mais tu vois, qu'est-ce que tu peux me dire un peu les petits cheminements, les petits déblocages que tu as eu pour arriver à ça? Alors, du coup, je conseille. J'ai fait de la poésie. J'ai commencé à écrire tous les jours depuis le Covid. Donc, je pense que ça fait 5 ans maintenant. C'est ça. J'écris tous les matins. Donc, ça s'appelle, tu as les morning pages. Le flot de pensée. Exactement, le flot de pensée, mes émotions, tout ce qui me traverse. Déjà, je le sors. Je le garde pas en moi et ça fait un bien fou. Et du coup, le fait d'écrire tous les jours, je pense que ça a commencé à développer ma plume. Et de ça, tu vois, est né de la poésie. Donc, j'ai commencé à écrire de la poésie. Et justement, je crois que c'est ça qui m'a aussi libérée. C'est que tu crées sans but. Tu vois, j'ai pas écrit la poésie pour sortir un recueil de poèmes tout de suite. Bien sûr, j'ai une envie d'un jour sortir un recueil de poèmes. Poser les choses, toujours poser l'intention. Exactement. Donc, j'ai cette vision, tu vois, un jour, ça serait mon rêve de publier ma poésie. Mais en fait, aujourd'hui, je le fais pour moi. Donc en fait, je le fais parce que ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Et parfois, je le partage, tu vois, sur Instagram, genre à mes amis, j'écris des poèmes pour mes amis. Donc je le fais de manière très personnelle pour l'instant. Mais je sais qu'un jour, ça va se transformer en quelque chose de plus impactant. Mais pour l'instant, j'accepte que je le fais juste pour moi parce que ça me fait du bien. Donc je pense que déjà, faire ça, ça a été un premier pas vers je crée juste pour moi, sans aucun but derrière.
Et du coup, comme j'ai commencé à faire de la poésie, à un moment, je me suis dit, j'aimerais trop dessiner des chaises. Genre, tu vois, j'adore le design. Ouais. Et donc là, je commence à prendre, mon stylo à papier et je commence à dessiner des chaises. Et je me dis, mais en fait, tu vois, j'ai une vision pour ces chaises-là. Mais en fait, ça commence toujours par le dessin ou par le croquis. Enfin, donc, tu commences vraiment par la phase initiale de tu prends ton crayon et tu commences à faire. Et ensuite tu peux potentiellement le développer. Okay. Et donc mes chaises, après, maintenant, elles sortent dans les restos, quoi. Ouais. Mais c'est trop bien. Mais tu vois, ça commence juste par un jour, je me lève et je décide de prendre mon crayon, je décide de le dessiner. Et à partir du moment où tu le dessines et ça sort de ton corps, c'est déjà un premier acte créatif. Ouais. Et en fait, ça, tu peux le faire pour tout. Tu as envie de monter un film, tu commences à écrire ton scénario. Script, ouais, bien sûr. Tu le sors. Et puis après, tu verras comment ça fait. Mais juste, il faut commencer, je trouve, par le faire, sans but. Et après, ça se transforme. Trop bien. Et moi, je passe un peu du coq à l'âne, tu vas voir. C'est très décousu ce que je vais dire, mais tu vois, je me souviens quand on discutait la dernière fois, il y avait aussi, tu l'as dit même tout à l'heure, ce sujet de reconnecter avec tes origines. Dans le premier épisode aussi, tu me parlais du coup de ta famille, le regard qu'ils avaient. C'était au début de Bao. Du coup, il y a aussi ce 5 ans après. Ouais. Du coup, ça faisait 2 ans que tu avais Bao, je pense. Ouais. Du coup, 7 ans après. Ouais. J'aimerais bien savoir du coup le regard qu'a ta famille sur ta trajectoire. Tu vois, parce que maintenant, du coup, tu n'es même plus même plus une fondatrice de restaurant, tu fais aussi du design, etc. On va en parler. Quel est le regard qu'a ta maman, ton papa sur ce que tu fais aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, ils sont vraiment très fiers. Ouais. Et ça, je pense que c'est ma plus grande fierté aujourd'hui aussi. Parce que je pense que j'avais, en tant que petite fille modèle, gros pattern, tu as toujours envie de faire plaisir à tes parents, en fait. Bien sûr. Tu as toujours envie d'être respectée par eux, tu veux faire bien. Et je pense que j'ai toujours voulu, en fait, qu'ils m'apprécient pour ce que je suis. Et moi, c'est passé par, du coup, la création de Bao. Et je voulais aussi reconnecter, du coup, avec eux, mais aussi avec ma culture. Et pour moi, Bao, ça a vraiment nourri un peu cette confrontation que j'avais. Tu vois, c'était un nœud en moi, vraiment qui je suis par rapport à ma culture, qui je suis par rapport à mes parents, comment est-ce que moi, je veux le vivre de ma manière et pas forcément de la leur. Et c'était un vrai gros nœud parce que j'avais un besoin d'être acceptée par eux. Et au final, bien sûr, Bao a fonctionné. Donc ça, c'est vraiment... ça vient en ma faveur. Parce que si j'avais monté un resto et qu'il n'avait pas fonctionné, je pense que mes parents m'auraient vu différemment. Mais aujourd'hui, je pense, oui. Ouais, parce que dans la culture, en tout cas chinoise, la réussite... Oui, c'est très fort. Tu vois, c'est très important. Et même l'ascension sociale et la réussite sociale extérieure, c'est quelque chose qui est important pour eux. Et du coup, c'est des codes sur lesquels eux se raccrochent. Moi, c'est pas quelque chose qui m'importe. Ça fait pas partie de mon système de valeurs, mais je sais que ça fait partie du leur. Et du coup, le fait qu'aujourd'hui, j'ai un peu coché les cases de tout leur système de valeurs, de ce qui est important pour eux, forcément, ils sont hyper fiers. Leurs amis en parlent. Même eux, en fait, j'ai l'impression que ça a découlé sur eux. Que maintenant, même eux, socialement, ils sont beaucoup mieux vus qu'avant par rapport à ma réussite. Donc, c'est assez fou. Mais je sens que ça a aussi bougé des choses en eux. Et aujourd'hui, ils sont très heureux. Ils sont beaucoup moins derrière moi. Avant, ils étaient très contrôlants, à vraiment s'assurer que j'aille dans la bonne direction. Aujourd'hui, ils me laissent très, très libre. Comme si maintenant, ils avaient confiance sur le fait que je puisse réussir dans ma vie. Même si ce n'est pas le chemin exact qu'ils voulaient. Ils savent que dans mon chemin à moi, maintenant, ils le respectent et que du moment que je suis heureuse, ils le comprennent. Et ça, c'est assez fou. Et du coup, ça a vachement transformé notre relation. Ouais, j'imagine, Aujourd'hui, tu vois, je passe tous les dimanches avec eux. Genre, c'est un rituel de dîner avec eux. C'est incroyable. Je suis hyper heureuse, tu vois, de passer ces moments-là. Ils sont précieux. Alors qu'avant, comme on était un peu plus en conflit, j'osais pas y aller. C'est un truc de fuite, bien sûr. Oui. Complètement. Alors que là, je suis hyper contente de connecter avec eux. Tu vois, je les invite à tous les événements Bao. C'était à son anniversaire, je me souviens, trop mignonne ta maman. Exactement. Je les invite avec moi à mes anniversaires. J'ai plus trop de séparation entre mes parents, mes amis, Bao. Enfin, vraiment, je les inclus à toutes les célébrations en fait, qui sont importantes pour moi.
Et je pense qu'eux, ils sont contents aussi de partager ces moments-là. Et voilà, mon rêve maintenant, ça va être de les inviter à Bali. Ah oui. Ça va être pareil, de les faire, de les faire entrer dans mon univers. Et je sais que ça les rend aussi très heureux. Trop bien. Et du coup, je parle des parents aussi parce que ça touche quand même cette partie multiculturelle en toi. Ouais. Je connais aussi ce sujet-là où c'est hyper dur, en fait, tu l'as bien dit, de te définir par rapport à eux, par rapport à une identité qu'on peut te coller, tu vois. Comment tu arrives justement à composer avec tes facettes multiculturelles, tu vois, je pense qu'on t'a déjà posé cette question, est-ce que tu te sens plus chinoise que française? Ça n'a aucun sens, tu vois. Mais toi, avec l'expérience de Bao et tout ce que tu as vécu ces dernières années, où est-ce que tu te situes sur ce sujet? Ça, c'est un énorme sujet, tu vois, de réflexion en moi. C'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup écrit dans mes carnets de journal du matin. Donc, ça fait 5 ans de réflexion. Donc, c'est un énorme sujet. Et aujourd'hui, je sens, tu vois, qu'il y a une grande réconciliation à l'intérieur de moi. Et ça fait que quelques mois, tu vois, que je me sens vraiment réconciliée. Et que, en fait, il n'y a plus de conflit. Avant, je croyais que c'était l'un ou l'autre. C'était quoi les conflits, justement, tu vois? Parce que je pense que ça va parler à l'audience, mais tu vois, les types de conflits que tu avais. Alors, du coup, j'avais l'impression que si je devais incarner, tu vois, mon identité chinoise, c'était toute la Chine, tu vois, et pas que certaines parties qui résonnent avec moi. Et en fait, moi, toute la Chine, ou toute la culture chinoise, non, il y a des choses sur lesquelles je suis pas alignée ou je me reconnais pas, quoi. La France, c'est pareil. Hein. Donc en fait, j'ai décidé un peu d'incarner ce que moi, je percevais comme... ce que moi j'aimais des deux cultures. Hein. Ce qui résonne pour toi. Ce qui résonne pour moi, exactement. Et donc en fait, je pique ce que j'aime dans la culture française, maintenant je pique ce que j'aime dans la culture chinoise. Et j'accepte que oui, je pique, d'ailleurs, que je ne prends pas l'intégralité. Mais c'est ça, mais parce que c'est un privilège aussi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est un privilège. Moi, tu vois, je me souviens, mon père, il me disait toujours, vous êtes 100% française, 100% sénégalaise, prenez le meilleur des deux pays et laissez le pire. C'est exactement et tu vois, et c'est à nous de choisir, tu vois. Après, c'est dit comme ça, donc il y a cet encouragement, mais après, le faire en acte, c'est toujours plus difficile. Ouais, complètement. Parce que tu vois, tu sens que tu trahis. Tu penses que tu trahis. Ouais, en fait, tu crois... Et c'est exactement ça. C'est le bon mot. Ouais. C'est t'as l'impression que tu trahis ta culture. Et moi, je l'ai eu très souvent. Tu vois, par exemple, dans la cuisine... maintenant, tu vois, ça se manifeste en acte. Parce qu'au début, j'ai l'impression que quand je faisais pas la cuisine purement 100% Chinese... J'ai l'impression de trahir l'authenticité. Et là, aujourd'hui, dans Bao, tu vois, c'est ça. En fait, Bao, c'est un mix. C'est un revisité, quoi, bien sûr. Voilà. Mais c'est pas revisité pour faire de la fusion. C'est parce qu'il y a des choses, tu vois, des techniques de cuisson ou des sauces ou des matchs de sauces que je trouve intéressants, tu vois, de mélanger. Et du coup, je m'autorise à le faire. Et du coup, en vrai, ma cuisine et les restos, c'est le parfait exemple de ça. C'est la culture chinoise, mais avec des codes tu vois, esthétiques. Parisien. J'aime l'art, j'aime quand c'est graphique, j'aime quand il y a du sens et de la philosophie. Tu vois, alors qu'en Chine, c'est un peu un joyeux bordel organisé, que j'adore. Hein. Mais je crois que j'aime bien quand c'est un peu plus moins bordélique. Tu vois, je trouve que dans tes restos, celui qui représente le plus ça, c'est Bleu Bao. Je trouve que c'est l'archétype, tu vois, de ce côté chic parisien et mélangé à la Chine, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Du coup, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je prends ce que j'aime de la tradition chinoise, je veux l'honorer et je veux la partager. Et en effet, la forme, tu vois, le fond est chinois et la forme, l'esthétique, je vais prendre des codes parisiens. Et même, je pense que tu vas même mettre d'autres codes, tu vois. Oui, complètement. Tu vas t'inspirer d'ailleurs parce qu'on est des citoyens du monde. Exactement. Et en vrai, c'est totalement ça. À chaque fois, je suis inspirée, tu vois, j'imagine. toutes les villes où je voyage. Et donc c'est une grosse réconciliation. Et après aussi, tu vois, j'accepte que j'ai plus honte en fait. Avant, j'avais honte, par exemple, de pas bien parler mandarin ou de pas bien parler le dialecte de ma famille. Tu vois, aujourd'hui, dans les restos de famille où il y a toutes mes tantes et oncles et cousins, tout le monde parle le dialecte. Et moi, je suis pas fluente. Oui. Je comprends les mots, tu vois, basiques, mais ma langue maternelle, pour moi, c'est le français. Celle que je maîtrise le mieux, c'est le français. Bien sûr, oui. Et du coup, tu vois, je me dis, maintenant, je suis en réunion de famille et je fais comme je peux pour communiquer avec eux.
Et oui, je suis pas fluente et c'est un peu handicapant. Mais j'essaie au maximum de connecter avec eux. Et ce que j'adore avec la nourriture, c'est que en fait, tu peux connecter sans mots, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est ça qui est génial. Et du coup, je me dis, bah voilà, je connecte avec eux, avec la nourriture, avec ma présence, avec l'énergie que je vais y être, avec les sourires. Et voilà, même si on n'arrive pas à communiquer pleinement, au moins déjà ça, c'est ce que je peux faire et je l'accepte. Ouais. Et de l'autre côté, tu vois, côté français, est-ce que, enfin ça on n'en avait pas parlé avant, mais est-ce que tu as eu parfois des challenges à montrer que tu étais chinoise ou que, enfin d'assumer tes origines chinoises avant, ou est-ce que ça a évolué ça? Ouais, je pense que tu vois, quand je suis en France ou à Paris, tu vois, je vais avoir tendance, tu vois, sur mes vêtements, sur mes cheveux, sur, tu vois, physiquement, à m'intégrer à la France. Oui. Tellement que, tu vois, mes grands-parents, ils me disent, tu ressembles à une Française. Genre physiquement. Et là, c'est marrant, mais depuis quelques mois, j'ai aussi envie d'embrasser, tu vois, mes origines chinoises dans des codes physiques chinois que moi j'aime et qui me ressemblent. Et tu vois, j'étais au Festival de Cannes et j'ai eu envie pour la première fois, tu sais, de m'attacher les cheveux. Oui, en mode chignon. En mode chignon chinois, tu vois, que tu peux voir dans les films. Et c'est vrai, en vrai, je le faisais jamais. Et tu vois, avoir les cheveux comme ça, tout raides, genre lissés, méga raides, attachés comme ça en chignon, rouge à lèvres rouge, tu vois, pour faire très Chinese aussi. Je me suis un peu réapproprié des codes physiques chinois qu'avant, je n'avais pas du tout. Et du coup, je me sens bien comme ça, j'ai l'impression d'être beaucoup plus moi-même aussi, tu vois, d'incarner physiquement mes origines. Et d'embrasser, enfin, tu vois, ce sujet aussi on va parler après du côté métier, mais tu vois, d'embrasser quand même toutes ces facettes à la fois multiculturelle. On avait parlé de ça, je me souviens quand on était à Bali, mais tu peux le développer ici, c'est aussi embrasser aussi sa féminité. Tu vois, ce côté un peu plus coquette, tu vois, je disais, ah, mais t'es trop beau tes ongles, etc. Non, mais c'est bête, mais tu vois, avant, tu faisais pas ça, et du coup, ça a changé. Et ça, du coup, pareil, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui l'a amené. Tu vois, c'est intéressant en vrai. Complètement. Mais c'est vrai que ces 5 années, il y a eu la réconciliation entre, tu vois, l'Orient et l'Occident en moi. Et il y a aussi la réconciliation entre le féminin et le masculin en moi. Parce que je pense que, bah voilà, on a forcément grandi dans des sociétés patriarcales, entreprises assez masculines, avec des modes de fonctionnement très masculins. Et je me suis rendu compte, en écoutant beaucoup plus mon corps et qui je suis, qu'en fait, moi, en tant que femme, je ne peux pas fonctionner avec les modes de fonctionnement masculins. Et que avant j'avais un déséquilibre en moi. J'étais beaucoup plus masculine en fait que féminine, mais parce que je pense qu'on a aussi été éduqués à ça. Oui, genre, bien sûr, oui. Pour réussir, il faut être comme ça. Indépendante, dans le... Exactement. Et du coup, même physiquement, je m'en étais même pas rendu compte, mais tu vois, les fringues, enfin, j'ai toujours aimé les fringues, mais enfin voilà, c'était pas non plus... j'y accordais pas d'importance particulière. Vraiment, j'ai passé même pas 1 minute dans ma journée, quoi. Le maquillage, les ongles bien faits, les massages, me sentir bien juste dans mon corps, j'y passais pas de temps. Parce que pour moi, c'était futile. Oui, c'est ça. Je considérais, tu vois, ça comme étant futile. Et maintenant, je ne considère pas du tout futile. Je me dis, j'ai besoin, en fait, de me sentir bien dans ma peau. Et me sentir bien dans ma peau, ça veut dire me sentir bien dans mon corps, mais aussi dans à quoi je ressemble. Et du coup, depuis... je pense que ça fait depuis 3 ans maintenant. Genre, tous les jours, j'ai les ongles faits. Genre, il n'y a pas un jour où mes ongles ne sont pas faits. Et donc, mes rendez-vous manucure, ils sont hyper importants. La base. Voilà. Pédicure, manicure, c'est fait. Coiffeur, franchement, j'y vais tous les 2 mois. Avant, je pouvais y aller tous les 6 mois, je m'en foutais. Tous les 2 mois coiffeur. Massage toutes les semaines. Pas toutes les semaines, tous les mois, pardon, quand même pas. Mais toutes les semaines. Franchement, à Bali, tu peux. Moi, je le faisais tous les 2 jours à Bali. Voilà. À Bali, toutes les semaines, tous les 2 jours, en effet. Mais à Paris, tu as un massage tous les mois. Le corps. Massage crânien, facial, exactement. Trop bien. Hyper important. Et du coup, et le sport, hyper important dans ma vie. Donc maintenant, tu vas prendre soin de mon aspect physique, de mon corps. C'est vraiment devenu vraiment hyper important. Et du coup, je me sens hyper bien dans cette féminité, même dans cette sensualité. Et même, tu vois, des fois au travail, je peux avoir des hauts... moi, j'adore les crop tops. Enfin, vraiment, je pense que c'est ma signature, le crop top. Et oui, je m'habille avec un crop top et voilà, un jean un peu large ou quoi. Et oui, j'assume en fait ma manière dont j'aime être habillée. Et oui, ça peut être un peu sexy, mais en fait, c'est qui je suis. Et... Non-sujet, quoi. Exactement, c'est un non-sujet pour moi maintenant. Trop bien.
tout ce cheminement-là personnel que tu as eu, du coup, qu'on ne voit pas de l'extérieur en réalité, c'est des choses quand même très intimes. Comment ça t'a aidé pour le reste, pour tes restaurants, pour le studio Imagina? J'aimerais bien que tu me dises aussi comment l'idée a pop-up, comment ça s'est concrétisé, etc. Tu peux nous en dire plus. C'est clair que tout ce chemin-là personnel, il m'a aidé à redéfinir ma place au sein de Bao et ma place aussi, du coup, au-delà de Bao. Et du coup, dans ma place au sein de Bao, en fait, j'ai compris, tu vois, au bout de 4 ans, j'avais créé, c'était mon 4e resto, Bao Express. J'ai senti, tu vois, que tu vois, créer des nouveaux restaurants avec des nouvelles identités, ça n'allait pas me suffire. Tu vois, je sentais que mon feu créatif dont je te parlais, il était en train de se réduire petit à petit. Et en fait, pour moi, tout entrepreneur, le plus important pour nous, c'est de maintenir la flamme. Ah oui, c'est ça. C'est comment tu arrives à maintenir cette flamme. Et en fait, j'avoue que je ne savais pas trop comment, parce que pour moi, Bao, tu vois, je le voyais grandir. Pour moi, je le porte toujours, hein, notre vision, c'est de devenir la référence de la cuisine chinoise. Je vois qu'on a un potentiel énorme, j'ai envie de continuer à contribuer à ça. Et c'est vrai que dans mon rôle, à l'époque j'étais DA et CEO, dans mon rôle de CEO, je gérais au quotidien, tu vois, beaucoup d'opérationnel, beaucoup de management. En fait, c'était des activités qui, je me rendais compte, ne m'épanouissaient pas et ne me nourrissaient pas. Et en fait, j'ai fait un burn-out. Et c'est le burn-out qui m'a fait comprendre que j'étais plus à la bonne place. Et du coup, quand tu comprends que tu n'es plus à ta bonne place, je commence à me demander, ok, c'est quoi du coup ma nouvelle place au sein de Bao? Le projet, il m'anime toujours. Je sais que j'ai encore des choses à apporter à Bao. Et du coup, c'était top parce que l'évolution naturelle, ça a été que Billy, mon associé, prenne le rôle de CEO et que moi, je me concentre sur la direction artistique. Et du coup, tu vois, c'est ce qu'on a fait après. Bien, donc là, ça fait 2 ans, il est CEO et moi, Creative Director. Et en fait, en ça, tu vois, le fonctionnement, il est beaucoup plus juste pour lui et pour moi. Et donc, ça fonctionne super bien. C'est trop bien, ouais. En fait, c'est trop bien aussi cette lucidité de pouvoir se dire, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, mais que je me pose et je redéfinis ma place, là où, parfois, on a tendance à se dire, moi, en fait, c'est trop pour moi et j'arrête tout. Oui, tu vois, exactement. Parce qu'en fait, je crois qu'on ne voit pas toutes les possibilités, en fait. En fait, tu peux, en tant qu'entrepreneur, composer comme tu veux, comme tu le souhaites. Et en effet, c'est encore une injonction pour moi de se dire, t'es CEO, tu restes CEO, il n'y a pas de place... C'est vrai qu'il n'y a pas de place au-dessus, en vrai. mais il y a une place à côté. Exactement. Et c'est ça aussi, je pense que c'est aussi un truc d'ego. L'ego te dit toujours, il faut que tu sois au top de la position, c'est ça, c'est CEO. Enfin, moi, parce que tu sais, en fait, tu sais ce qui te nourrit. Il y a aussi ce sujet de connaissance de soi que tu as quand même continué à faire tout au long. Tu vois. Et je pense que c'est ça la clé, en réalité. Complètement. Et du coup, tu vois, moi, je me sens beaucoup plus à ma place dans ce rôle de Creative Director, sur la food, sur le design, sur la conception des nouveaux lieux. Et tu vois, moi, je suis quelqu'un comme de créative. Des fois, je ne peux pas être en management opérationnel à gérer des gens tous les jours. Parce que déjà, pour créer, tu as besoin d'avoir des espaces de respiration, des espaces en fait de créativité. Et ça ne peut pas fonctionner si tu es toujours sur le feu, toujours à éteindre, tu vas être pompier. Ça ne fonctionne pas. Et il faut aussi comprendre son propre mode de fonctionnement. Et moi, tu vois, j'ai besoin d'avoir mes espaces où je peux créer. Et du coup, depuis, ça se passe hyper bien. Tu vois, je me sens de nouveau à ma place dans Bao. J'ai retrouvé le feu. Je me sens beaucoup plus impactante. Je trouve que ce qu'on devient et ce qu'on fait, tu vois, est encore plus fort. Et ça, je suis ravie. Je fais aussi monter, tu vois, les équipes en compétences sur des domaines. Donc, c'est génial. Je trouve qu'on évolue vraiment bien. Et du coup, comme j'avais redéfini ma place en tant que Creative Director, je me suis aussi dit, mais en fait, maintenant, j'aimerais bien dessiner mes propres restos. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. C'est un peu la suite logique. Oui, c'est clair. Vois, avant, j'étais chef d'orchestre, donc je coordonnais, tu vois, des architectes, des graphistes pour designer un restaurant. Et là, je me suis dit, mais en fait, je pense que je pourrais le faire moi. Que je n'ai pas forcément besoin de faire appel à des architectes ou des graphistes, que je pourrais vraiment l'imaginer entièrement, le faire moi. En fait, c'est de là qu'est né Imagina, avec une volonté, tu vois, au sein de Bao,
qu'on maîtrise tout de A à Z jusqu'à la conception design des restos. Des restos, trop bien. Et ça, c'est assez fort parce qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants qui peuvent faire ça. En effet, parce que c'est un métier qui est complètement différent. Et du coup, moi, ce que je trouve puissant, c'est d'intégrer l'identité de ta marque et de ton univers dès l'architecture et qu'il y ait vraiment une cohérence entre ta marque, l'histoire que tu racontes et que ça se reflète, tu vois, dans le design, l'architecture, le branding, l'identité graphique, la food, la cuisine, l'expérience client et qu'en fait, tout découle en fait de manière très cohérente. Une congruence, quoi. Exactement. On parle de culture entreprise, donc ça me parle énormément. C'est exactement ça. Et du coup, c'est de cette réflexion-là qui est née, tu vois, le studio Imagina. Donc, c'est un studio créatif qui fait du coup du branding, de l'architecture d'intérieur, du design de mobilier, de l'identité graphique et de la food. C'est la base. Voilà. Et ça, du coup, tu es toute seule dessus. Alors là, je suis... non, parce que j'ai une associée maintenant qui s'appelle Julie, qui est mon bras droit et qui, du coup, qui va devenir associée là. Et ensuite, je fais appel, j'ai mon équipe, tu vois, d'architectes et de graphistes freelance. Trop bien. Donc là, on est une équipe à peu près de 8 personnes aujourd'hui. Pas mal. Donc c'est pas mal. Et on a déjà 8 projets, dont Bao, mais on travaille aussi pour d'autres projets. Marc, ouais. Trop cool. Et tu vois, on en parlait tout à l'heure en intro, je ne sais pas si on l'a enregistré, je ne sais plus. Mais tu vois, quand on s'est vu l'année dernière, il y avait ce projet-là, ce studio qui était en gestation, en projet, tu vois. Et c'est fou quand même cette capacité que tu as aussi à implémenter les projets. Ça, j'aimerais bien qu'on y revienne après. Mais parallèlement, tu avais aussi des projets de livres, tu vois, d'écriture, pardon, des projets d'écriture. Tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce qui a fait que Imagina a pris le dessus? Comment tu as fait ce choix-là? Parce que moi, j'ai toujours choisi ses préférés, mais le choix est quelque chose de difficile pour beaucoup de gens. Bien sûr. Voilà. Comment tu fais? Alors, du coup, quand on s'est vu il y a 1 an, en effet, on était à Bali toutes les deux et je mûrissais 3 projets de livres en même temps et ce projet de studio design. Et tout était en effet, j'étais un peu en transition, je ne savais pas encore exactement ce que je voulais lancer, mais je réfléchissais et je nourrissais tous les projets en même temps. Comme je ne savais pas trop quoi choisir, en vrai, j'alimentais tout. Et tu alimentes comment d'ailleurs? Tu vois, ça c'est intéressant. Alors j'alimente, alors dans l'écriture je construis, c'est-à-dire que je vais écrire. Donc j'ai commencé à écrire un livre personnel. Mon recueil de poésie, je l'ai écrit. J'ai même sorti, tu vois, une manière de diffuser de la poésie de manière démocratique sur des différents formats. Enfin, tu vois, je les ai sortis. En fait, ce qui se passe chez moi, c'est qu'en fait, tu vois, à chaque fois que j'ai une idée, je le sors. Et en fait, même si ça, tu vois, parce que dans toutes ces idées, il y a plein de trucs qui n'ont pas pris, mais c'est pas grave en fait. Exactement. Clairement. Le plus important, c'est que je le sorte. Et ensuite, un autre projet de bouquin que j'ai avec ma mère, que j'aimerais trop sortir, donc c'est des recettes qu'on se transmet de mère en fille. Trop bien. Et j'aimerais trop faire ce livre de cuisine un jour. Et pareil, tu vois, j'ai travaillé sur, tu vois, je commence à écrire le chemin de fer, les principales recettes déjà. Je commence à faire des mood boards pour tu restes active DA. En fait. Complètement. Ouais, c'est ça, tu vois, j'alimente en étant active. Et voilà, je commence à constituer le projet. Donc ça prend déjà une forme. Genre, c'est pas que dans ma tête. Tu vois, je commence à le sortir, à sortir mon ordinateur, à faire des choses. Et ensuite, Imagina, j'ai commencé à faire le site internet. Tu vois, alors que je n'avais pas fait mon lancement public. Je m'étais déjà dit en revenant de Bali en septembre, je me dis, je fais mon site. Et au moins, tu vois, je pose déjà toute la vitrine, la philosophie. J'écris tout, je mets des photos. Donc j'ai fait le site mais avant même que tu vois, les gens le sachent. Donc tu vois, je commence quand même à matérialiser les choses. Et ensuite, de septembre à décembre, j'étais un peu dans la même phase. Tu vois, je nourris tout. Et en fait, en janvier, je me suis dit, à la nouvelle année, je me suis dit, là, je décide que Imagina, je fais un lancement public. Donc là, tu vois, je décide de plus le faire dans mon coin et de l'annoncer de manière publique. Et là, je l'annonce sur Instagram. Donc je dis à tout le monde que j'ouvre mon studio. Il n'y avait que mon site internet qui était prêt et le compte Instagram, mais tu vois, c'était déjà bien. Et puis je décide de faire une annonce LinkedIn pour dire aux gens que je monte Imagina.
Donc ça, tu vois, ça a été... Et qu'est-ce qui t'a fait prendre ce choix? Enfin, qu'est-ce qui t'a fait faire ça? Et pas te dire, en fait, je lance mon livre avec ma mère. Enfin, tu vois, qu'est-ce qui a pesé dans la balance? En fait, j'ai tout lancé en même temps. Okay. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais eu des formes de tout ça, j'ai lancé, tu vois, je fais mon site, je lance. Les bouquins, j'ai rencontré plusieurs maisons d'édition. Des maisons d'édition pour la cuisine, des maisons d'édition pour mon livre perso. Et en fait, j'ai avancé dans les rendez-vous. Tu vois, donc en fait, j'ai tout lancé en même temps en me disant, bah, je veux voir ce qui prend. Et en fait, c'est là où finalement, c'est pas moi qui ai fait le choix. Pour moi, c'est l'univers qui a décidé pour moi, parce que Imagina a pris tout de suite. C'est-à-dire que tu vois, souvent, les bouquins, tu vois, ça prend du temps. Tu as 1, 2, 3, 4, 5 rendez-vous. C'est ça. Tu sais toujours pas. C'est ça. Tu vois, c'est un peu. Tu en avais 3 en même temps. Enfin, exactement. Donc, en fait, je fais les rendez-vous, tu vois, je construis tout. Mais je sens que, tu vois, les livres, ça prend un peu plus de temps. Je me dis, c'est pas grave, je le fais quand même. Tu vois, j'abandonne pas. Je continue, je nourris, je fais mes rendez-vous, je fais mieux. Enfin. Et Imagina, tu vois, pareil, je lance, mais au bout d'une semaine après avoir lancé, on m'appelle, j'ai mon premier client. Je me dis, c'est incroyable. Et ce premier client, il décide de signer avec moi. Et là, je me dis, ok, là, il y a une réponse. La réponse, elle est rapide. Et en plus, genre, c'est tout de suite, c'est fluide. Là, je me dis, ok. Donc, je me dis, bon, bah d'accord, je prends ce projet, je commence à travailler sur le projet. 1 mois plus tard, j'ai d'autres projets qui arrivent. Et en fait, je laisse depuis, j'ai lancé en janvier, là on est en juin, et j'ai déjà 8 projets. Donc ça veut dire que presque tous les mois, en fait, j'ai un nouveau projet qui rentre. Enfin, plus de 1 projet qui rentre. Clairement. Sans faire de communication particulière. Mais après, tu as ton background qui aide. Bien sûr. Du coup, ça, et c'est ce qui est chouette, c'est que justement, ce cheminement, même s'il était... parfois dans la douleur, on a parlé en privé, tu vois, les trucs un peu durs, etc. À la fin, ça te permet quand même d'avoir un alignement qui est hyper authentique et que les gens ressentent. Oui, c'est exactement avec toi. C'est exactement ça. Je pense que... Complètement. En vrai, oui, je te dis qu'on fait pas de... Je fais pas forcément... J'ai pas de démarche commerciale, mais en fait, Bao Family, c'est ma plus grande vitrine. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, comme je suis... Enfin, comme j'ai créé ces restaurants-là, ils savent que sur, en tout cas, la direction artistique... je suis plutôt... je sais de quoi je parle. Exactement. Tu gères. Et une question aussi que je voulais te poser, c'est justement l'énergie. Tu vois, en fait, tu fais plein de choses. Tu es à la fois aussi créative. Donc, les créatifs, on sait qu'on a besoin de temps de pause, de temps d'errance, etc. Comment tu fais justement pour t'organiser c'est une question un peu bateau, mais je trouve que ça peut aider quand même certaines personnes à gérer tout ça tout en ayant ton équilibre perso. Ça, c'est aussi une grosse question que j'ai travaillée ces dernières années. Moi, j'ai tendance à être hyper active, mais je pense comme beaucoup de des personnes qui t'écoutent. Exactement. Et avant, tu vois, je nourrissais toujours l'hyperactivité. Du coup, tu as beaucoup d'énergie et du coup, tu nourris l'énergie en faisant 15 000 trucs. Ce que je comprends maintenant, c'est qu'en fait, il faut nourrir l'énergie en ayant des temps de pause et des moments de lenteur et de douceur. Et que moi, les moments de lenteur et de douceur, ça va passer par, tu vois, des vendredis, soit toute la journée, soit une demi-journée, où je suis en contemplation. Pas de réunion, je vois personne, c'est mon temps à moi, et c'est dans la semaine. Dans la semaine, où genre je lis, je vais regarder des choses, je vais au musée. Enfin, en fait, ça va être un temps d'inspiration. Et ça, c'est hyper important que dans ma semaine, j'ai toujours au moins une demi-journée, tu vois, d'inspiration où je suis pas en production. On peut pas être en production tout le temps. Il faut un moment que tu stoppes et juste tu regardes des choses. Tu te recharges, Tu te recharges, exactement. Clairement. Et avant, normalement, moi, mon best, c'est une journée entière. Je t'avoue que là, j'ai beaucoup de trucs, donc c'est un peu difficile de faire une journée, mais au moins, je me fais une demi-journée. Et c'est déjà très bien. Et après, c'est au niveau du... Moi, je fais pas mal de yoga. Donc, le yoga, ça m'aide beaucoup, tu vois, à être dans cette lenteur, à être dans le corps. Et je fais beaucoup de yin yoga. Tu sais, c'est le yoga où tu es en position passive. Tu fais des positions pendant 5-7 minutes et tu ne bouges pas. Du coup, oui, tu n'as pas le choix de sentir ton corps. Exactement. Et d'être hyper ancré. Et du coup, en fait, moi, je ne vais pas me nourrir de sport avec des sports genre du dynamo, du HIIT, de la boxe. Parce qu'en fait, si tu fais ça, déjà hyper actif, en fait, tu es toujours dans le même truc. Il faut aller sur un truc, en tout cas, qui est beaucoup plus doux. Moi, je fais beaucoup de yin yoga, yoga Bikram, yoga vinyasa quand je vois un peu plus de mouvement, yoga. Et après, il y a la méditation.
qui aide énormément, je pense, pour des profils comme nous. Parce que c'est des moments où, pareil, même si tu as ton flot de pensée, en fait, tu es assis, tu as les yeux fermés et tu es connecté au sol. Ouais. Et ça, pendant... idéalement, tu vois, j'essaie de le faire. Idéalement, c'est 1 heure par jour. Là, je ne peux pas non plus. Et c'est déjà 20 minutes. Et 20 minutes tous les matins. Ou le soir, c'est déjà hyper bien. Et rien que ça, parfois, ça m'aide en fait à avoir les idées plus claires. Tu gagnes en fait en clarté d'esprit. Donc même si tu as tes idées dans ton cerveau, ça va fuser dans tous les sens. Tu as 15 000 trucs qui arrivent en même temps. Ça, tu sais, de toute façon, tu fonctionnes comme ça. La méditation, je trouve que ça te permet de trier tes idées. Et de savoir parmi tes 15 trucs, là, c'est celle-là, genre la plus importante. C'est le focus. Et c'est si je fais ça, tu vois, tout va découler. Ça te permet de gagner énormément en clarté. Et du coup, tu vois, j'ai tous ces instants-là dans ma semaine qui sont hyper importants et qui permettent de contrebalancer, tu vois, l'énergie très grande. Ouais, clairement. Trop bien. Ça m'insère énormément. Moi, tu vois, la méditation, j'ai essayé, j'y arrive pas vraiment. En revanche, ce que je fais, moi, je fais de la marche contemplative. Ouais, c'est génial. Tu vois. C'est aussi la méditation. Ouais, c'est la méditation. C'est juste que j'aime bien ce côté mouvement du corps lent. Et tu regardes, t'as pas de podcast, t'as rien. Ouais, exactement. Et en fait, là, pareil, tes idées, c'est un truc qui pop-up, tu dis, OK, c'est ça qu'il me faut. Et voilà. Mais ça, j'adore aussi. Et en fait, je trouve que chacun... Il n'y a pas du tout, pour moi, de bonne méthode. Ouais, il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette magique, c'est parce que chacun doit apprendre à se connaître et il y a quelque chose qui fonctionne pour toi. Et c'est unique à toi. Il faut juste, je pense, tester plein de choses et voir en effet ce qui a le plus d'effet sur toi. Ouais, complètement. Et sur ce sujet, justement, de connaissance de soi, tu vois, par rapport à ce que tu nous disais il y a 5 ans, depuis, quelle est la plus grande découverte que tu as fait de toi-même? Tu en as un peu parlé quand même de ce côté créatif. Oui. Mais tu vois, est-ce qu'il y a un truc où tu t'es dit, en fait, ça, si je ne l'avais pas touché du doigt, j'aurais pas pu embrasser tout ce que j'embrasse aujourd'hui? Ouais, alors, si le plus gros truc, je pense, c'est l'alignement. Et c'est ton alignement entre ton cœur, donc c'est ton âme, entre ton esprit et entre ton corps. C'est l'alignement des 3. Et en fait, quand les 3 ils sont alignés, là, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que tu rayonnes déjà vraiment et tu attires à toi. Enfin, c'est tellement puissant. C'est genre le pouvoir de l'authenticité. Et pour moi, l'authenticité, c'est justement cet alignement entre les 3 aspects de toi. Et après, mais tout va vite, tout est fluide, tout fonctionne. C'est comme si le chemin était ouvert devant toi et les choses arrivent à toi. Et ça, comment tu le cultives? Tu vois, pour des personnes qui en sont pas encore là, genre, quels sont tes conseils pour qu'elles se rapprochent de ça, justement, cette congruence-là entre ces trois étapes? Ouais. Alors, je pense que pour toutes nos personnalités, l'esprit, il est là. Clairement, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de cultiver. Tu vois, on a un esprit analytique, logique, qui comprend tout, rationnel. Ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise. Par contre, ce qu'on ne maîtrise pas, ou ce sur quoi on doit apprendre, c'est l'alignement du cœur. Et du coup, pour moi, l'écriture, ça m'a beaucoup aidé à ça. Parce qu'en fait, dans l'écriture, c'est là où je me reconnecte à moi. Tu vois, c'est là où j'arrive à toucher ma propre vérité. Parce que en fait, il faut que tu connectes ta propre vérité à toi, ce qui, toi, résonne, ce qui, toi, est juste, sans les bruits extérieurs. De la société, de tes potes, de ta famille, de ton mec, de... tout ce que tu veux, en fait, tous ces bruits, pour moi, qui sont un peu j'appelle ça de la pollution. Mais c'est pas de la pollution qui est mauvaise, c'est juste que c'est du bruit, mais qui n'est pas forcément le tien, quoi. Ce qu'il faut, c'est écouter sa propre voix. Et pour écouter ta voix, bah oui, c'est la méditation, la marche méditative, la piscine, la mer, la nature, l'écriture. Tous ces moments-là, en fait, de contemplation, où tu es connecté à toi et à la nature, bah, je trouve que c'est les moments où tu arrives à capter cette voix intérieure. Et cette voix intérieure, c'est la voix de ce que j'appelle de ton âme, de ton cœur, quoi. Et une fois que tu l'as comprise, il faut l'écouter. La deuxième truc, c'est l'écouter. C'est la percevoir et ensuite l'écouter et lui donner de la place. Et pas dire « Ah non, mais... et pas la juger, en mode tu crois à un monde de bisounours. Ou si tu fais ça, tu vas pas gagner d'argent. Ou si tu fais ça, genre, on va te trahir. Ou si tu fais ça... tu peux compter sur personne. Bref. Tous les biais dont tu parlais tout à l'heure, bien exactement. sûr. C'est en gros honorer cette voix qui est ta vérité pure. Et cette pureté, il faut réussir en fait à ce qu'elle prenne vie. Donc ça, c'est la voix de ton cœur. Et ensuite, tu as la voix de ton corps
Et sur le corps, c'est trouver en effet des sports ou des activités physiques qui te font du bien à toi. Et donc ça, encore, chacun a son truc, tu vois. Il y a des gens, c'est le trail, il y a des gens, c'est la course, il y a des gens, c'est la boxe, il y a des gens, c'est la natation, c'est les triathlons, l'escalade. Tout est possible, en fait. Vraiment, tout est possible. Par contre, je pense qu'il y a toujours un truc qui, à toi, te fait du bien. Il faut réussir à le trouver. Moi, j'ai compris que, tu vois, c'était le yoga, le yin yoga, le yoga dans le chaud, la chaleur. Moi, j'adore aussi le sauna. Et tu as le mélange sauna et cold plunge, le contraste thérapie, ça me fait trop du bien. En fait, les massages, pour moi, j'ai besoin qu'on fasse du bien avec le toucher, tu vois. Je sais que moi, je suis hyper sensible au toucher. Il y a des gens qui ne sont pas sensibles au toucher, et c'est pas grave. Chacun a son propre truc. Moi, je sais que le toucher, ça me fait énormément de bien. Donc, en fait, je travaille énormément sur le corps. Et même tous les matins, tu vois, même quand je vais pas au yoga, chez moi, je vais faire des mouvements de corps. Je danse beaucoup aussi. La danse, c'est aussi quelque chose qui est très important pour moi. Et donc, je vais mettre de la musique et je vais danser de manière hyper libre. Et je me défoule. Mais juste dans ce mouvement et cette libération, tu vois, je sens que ça me connecte à moi. Et du coup, il faut trouver, tu vois, les trucs corporels et physiques où tu es en mouvement et où ça te fait du bien et où tu arrives à te connecter à ta vérité. Et une fois que tu as tout ça dans ta vie, et c'est pas une fois de temps en temps. Oui, en fait, c'est une routine. C'est la discipline. Et c'est là où quand ça fonctionne, c'est quand tu as la discipline de limite moi, c'était tous les jours. Tu vois, j'étais assez militaire sur ça. Et tu vois, moi, j'avoue, j'ai des routines le matin. J'écris, je fais du yoga, je médite. J'ai besoin de dormir 8 heures par jour. Oui, non, mais je comprends tellement. Je mange, tu vois, un certain type d'alimentation. Et ça, c'est tous les jours. Une fois que tu l'as tous les jours, et quand tout est aligné tous les jours, en fait... ça devient une habitude, et puis après, exactement. Clairement. Mais par contre, il faut aussi tenir. Et il ne faut pas attendre non plus des résultats tout de suite, parce que je pense vraiment que ça se fait aussi sur la durée. Et que c'est plus tu vas avoir cette discipline, plus en fait, tu vas avoir ta transformation. Et il faut aussi, si c'est 6 mois, si c'est 1 an, c'est le temps qu'il faut. Oui, c'est le temps qu'il faut, quoi. Exactement. Mais c'est important de persévérer. Et j'ai envie de te poser une question aussi sur ton rapport à l'argent. C'est un sujet tabou, mais on va en parler. Tu vois, cette croyance, en tout cas, veut dire les esprits créatifs ne sont pas des businesswomen ou des businessmen. Toi, qu'est-ce que tu en penses et comment tu as fait? Qu'est-ce qui te permet aujourd'hui justement de vivre de tes passions? Alors, on a tous des biais sur l'argent, clairement. C'est un énorme sujet. Moi, j'ai un truc sur l'argent, sur lequel j'ai bossé, je pense qu'il ne faut rien dépenser. Tu gagnes, tu mets de côté. On ne sait jamais ce qui va arriver. Tu ne dépenses rien pour te faire plaisir. Tu mets, tu saves. C'était ta croyance. C'était ma croyance. Et du coup, en vrai, ça m'a aidée. Oui. Parce que tu vois, pour lancer Petit Bao. Mais du coup, tu vois, je sentais que j'avais toujours peur de perdre de l'argent, toujours peur de dépenser de l'argent pour moi, me faire plaisir. Et ça me stressait. Et dès que je dépensais de l'argent, j'avais de la culpabilité à dépenser de l'argent. Alors que j'aimais, tu vois, mais je culpabilisais en même temps. Bref, ça c'était mon rapport à l'argent qui est propre à moi. Et en fait, l'argent, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis 1 an. Donc c'est assez récent par rapport aux autres sujets. Toi aussi, ça fait 1 an que vraiment... Quand je suis rentrée de Bali, moi. Ah bah voilà. Pareil, gros sujet. Et en fait, là, je me dis, je vois plus l'argent comme mal. Parce qu'avant, je voyais aussi l'argent comme étant mal, en mode, comme étant superficiel. On n'a pas besoin, tu vois, d'avoir de l'argent. Parce qu'en fait, ce qui est une haute valeur, ça va être d'aider les gens. Et avec rien, en fait, tu n'as pas besoin d'argent, en fait. Oui. Bref, j'avais ça. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, l'argent, je le vois comme une énergie. C'est vraiment un moyen. Et c'est un moyen pour moi, du coup, je le vois comme un moyen de création. Et que par rapport à mes créations, clairement, un restaurant, tu vois, c'est capitalistique. Faire des belles choses avec des belles matières... c'est de l'argent, c'est une certaine somme. Et je me disais, en fait, moi, pour créer ce que j'ai envie de créer, mais j'ai besoin quand même d'avoir un certain montant d'argent. Donc, j'ai accepté ça, qu'en effet, tu vois, pour créer des beaux restos, on a besoin d'investir un certain montant. Et pour toute ma vie, perso aussi, tu vois, moi, je veux un appartement, là, t'es chez moi, mais tu vois, je veux un appartement qui a du cachet, qui est atypique, qui est lumineux, c'est un certain montant.
si j'ai besoin d'espace, tu vois, moi, j'avoue, j'ai quand même besoin d'un certain espace. Bien sûr. L'espace, c'est l'argent. Non, mais oui, en fait, il faut avoir les moyens de sa politique. Moi, ce que je dis à chaque fois. C'est exactement ça. Moi, j'ai besoin de voyager. Les voyages, c'est un certain montant. Et passer 35 ans, on ne veut plus dormir dans les dortoirs. Voilà, exactement. J'aime aussi, tu as des expériences dans des hôtels qui sont hyper beaux. Parce que moi, j'aime l'expérience client. Et comme, tu vois, je suis aussi dans l'hospitality. Du coup, moi, ça me passionne, tu vois, les beaux hôtels. Donc, j'adore en voyage, aller dans des beaux hôtels. Aller dans des beaux hôtels, c'est de l'argent. Et en fait, quand tu comptes... Moi, j'aime les vêtements. J'aime bien manger. J'aime les bons produits. Et tu coûtes cher. Je te comprends. Non, mais quand tu assumes en fait tout ce que tu aimes, et voilà, j'assume que j'aime tout ça. Tout ça, ce rythme de vie-là, mon lifestyle en fait parfait, c'est ça. C'est ça. Donc ça veut dire que pour soutenir ce lifestyle, j'ai besoin d'avoir autant d'argent. Ouais. Mais je pense que c'est le bon chemin à prendre. En fait, c'est de se dire, de quantifier son lifestyle. Oui. Lifestyle, dur à dire. Et après de se dire, en fait, si je veux vraiment ça, est-ce qu'on est là pour souffrir? Je pense pas. Non. Dans la vie, on veut pas souffrir. Non. Voilà. Ouais. Et pour soutenir ça, en fait, on a besoin d'aller chercher et du coup de se mettre en tête que justement l'argent c'est pas sale et que c'est ok en fait d'en avoir. On a parlé de pas mal de choses, on a parlé de ta vie d'entrepreneuse, entrepreneur en fait c'est ce que tu es en fait d'emblée, mais tu vois tu touches à la création, la restauration, l'architecture, l'écriture, etc. Tu vois moi j'aime bien parler du sweet spot, c'est l'endroit où tout se rejoint, ou un endroit intérieur en toi où en fait tout ça se rejoint. Est-ce que tu as un fil rouge? Qu'est-ce qui relie toutes ces passions-là chez toi? Alors, moi, je crois que je suis une créatrice de monde. Et dans ces mondes, tu vois, j'avoue que le lieu physique, c'est important. Mais dans ce monde, en fait, il y a tout. Il y a l'architecture, le design, il y a l'histoire que tu racontes. Du coup, les mots, ils sont importants là-dedans, dans l'histoire que tu racontes. Dans les couleurs, le graphisme, un univers particulier. J'aime bien créer des univers. Et après, oui, j'ai plusieurs univers différents. Mais je crois que mon sweet spot, c'est de créer des univers dans lesquels les gens vivent des moments de plaisir et de partage. C'est beau. C'est hyper important pour moi. Et où on arrive à créer un lien entre nous, entre humains, tout en invitant, tu vois, au voyage, à la rêverie, à la contemplation. Et au plaisir. Trop bien. Donc je crois que c'est ce que je fais à travers tous les lieux que je vais créer. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est connecter les gens à leur âme, donc connecter à une vérité profonde et que tout ait du sens. Moi, je comprends pas les lieux où il y a plein de choses, où il n'y a pas d'âme, il y a beaucoup de choses accumulées, mais il n'y a pas de sens derrière. Donc je connecte le beau au sens. Et ça, ça c'est hyper important pour moi. Et je crois que même dans l'écriture, tu vois, je peux aussi mêler le beau au sens. C'est que les rimes, c'est beau, c'est joli, c'est une belle sonorité. Mais au-delà de ça, il y a toujours dans mes poèmes un espèce de sens, un message philosophique. Et je crois que ça, je crois que mon sweet spot, c'est vraiment de mêler le beau au sens dans des médiums qui peuvent être différents. Donc le livre, l'architecture, le design, la cuisine. Et puis je sais pas à l'avenir ce que ça va être. Ouais. Et du coup, en fait, je trouve que c'est hyper important de définir ça, en tout cas de savoir son sweet spot, parce que demain, ça te permet justement d'être hyper libre sur ce que tu vas faire. Mais en même temps, ça te permet aussi d'avoir une boussole pour te dire si on te propose un projet, tu te dis mais est-ce que c'est aligné à ce que je veux? Tu peux très vite le voir en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et en ça, je trouve que c'est hyper chouette. Ouais, complètement. On n'a pas parlé de la spiritualité, c'est quelque chose d'important chez toi. Tu peux nous en dire rapidement un mot avant que je passe au tamis de Café Mairie. Alors, en effet, la spiritualité, ça a une place maintenant très importante dans ma vie. Il faut savoir que moi, j'étais athée. Mes parents, du côté de mon père, ils sont bouddhistes, du côté de ma mère, ils sont protestants, et du coup, mes parents ne m'ont jamais donné d'éducation religieuse. Et jusqu'à mes 30 ans, j'étais athée. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des expériences de vie, Bao notamment, d'autres expériences de voyage, un peu spirituelles, où j'ai compris qu'on était connecté à plus grand que soi. Et que en fait, moi je crois beaucoup, tu vois, à un destin quand même. Moi j'y crois ça.
Et je sens que, bien sûr, on peut avoir des multiples destins, mais je sens qu'il y a quand même un destin pour soi. Et comme j'y crois, le fait que j'y crois et que je l'honore et que je suis en gratitude dans la vie et que je me laisse aussi porter par cette force un peu plus grande qui est pour moi la voie. Et d'ailleurs, on va dire que ma spiritualité aujourd'hui, c'est vraiment le taoïsme. Et c'est pour ça que, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu le Tao. Et à un moment, tous les jours, tu vois, je ouvrais mon livre de Tao au hasard et je lisais un poème. Et ce poème-là, il guidait un peu ma journée. Et en fait, moi, ma philosophie spirituelle, elle est beaucoup liée au Tao, sans quoi je crois. Qu'on est porté par un mouvement, tu vois, à cette voie, un peu plus grande que nous, qui nous traverse, qui traverse le corps et qui définit ce chemin qui est le tien. Et pour moi, on doit être à l'écoute de cette voie, V-O-U-E, mais aussi V-O-U-X, les deux, et ça trace ton destin. Et depuis que je suis connectée à ça, déjà, tout prend en sens, tu vois, dans mes réflexions. Avant, j'avais des réflexions sur la vie, mais qu'est-ce qu'on fait sur Terre? C'est quoi notre mission de vie? Et c'est quoi le sens de la vie? Je me posais vraiment plein de questions philosophiques. Et aujourd'hui, le fait de m'être connectée au Tao, en fait, ça m'a donné des réponses à ces questions-là métaphysiques. Et que maintenant, je comprends qu'en fait, chacun est là en fait, pour exprimer ses talents dans cette vie. On a tous un talent. Chacun, son talent est propre à lui-même. Et en fait, plus tu es connecté à ton talent, donc ta vérité, plus tu vas être heureux et rayonner dans ta vie. Et pour moi, du coup, c'est le travail qu'on a, le cheminement un peu personnel qu'on a à chacun à faire. C'est de se connecter à sa propre voix. Et quand on la suit, en vrai, c'est assez magique. Ouais, je suis d'accord. Trop bien, trop bien, trop bien. Merci beaucoup. Je vais rapidement passer sur des questions usuelles que je pose en mode tac au tac. Ouais. Quel aspect de toi as-tu mis longtemps à accueillir pleinement? Ma multi-passionnée, clairement. Passionnalité, je sais pas comment dire, ouais. Multi-passionnalité. Ouais. Ah non, mais c'était quelque chose de dingue pour moi. Parce que j'étais là, mais on t'apprend tellement, tu sais, à être dans une case, à te définir comme entrepreneur. Et même moi, ça m'embête. Je suis pas qu'une entrepreneuse, en fait. Ça, ouais. Donc, et c'est pour ça que la question de qui es-tu, elle est tellement difficile parce qu'en fait, on est tellement je la pose dès le début parce qu'elle est hyper dure. En fait, avant, je culpabilisais même de présenter les gens parce que même moi, je trouvais que je les mettais dans des cases. Exactement. Parce que moi, je déteste profondément, tu vois. Complètement. Donc, vas-y. Donc ça, ce côté multifacette, multidimensionnalité, accueillir toutes ces dimensions, pour moi, ça a été quelque chose de difficile à accepter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est hyper important pour moi de matérialiser toutes ces dimensions dans la vie physique. Complètement. Et que oui, clairement, je ne peux pas avoir qu'une boîte. Moi, je sais que je suis une multi-entrepreneuse. Donc, clairement, dans ma vie, j'aurai plusieurs boîtes. Ce ne sera jamais dans le même domaine. Ce sera clairement dans plein de domaines différents que j'adore. Et que je suis entrepreneuse, créative, un peu artiste aussi avec mon écriture. Je dis un peu artiste parce que tu vois, ça, c'est un truc que tu vois, c'est un truc, c'est ça. Ce que j'allais dire, mais comment ça, un peu artiste? Mais tu es artiste. Complètement. Mais tu vois, le truc que j'ai du mal à assumer, c'est l'artiste en moi. Et que je fais à travers, maintenant beaucoup plus à travers Imagina et l'architecture et le design. Donc là, l'artiste, elle se révèle. Mais c'est vrai que c'est encore quelque chose qui n'est pas 100% apaisé en moi. Ouais. Mais tu le travailles, je suppose. Ah oui, je pense que tout ce que je fais, tout ce que je crée, d'ailleurs, m'aide en fait à l'accepter pleinement. Et c'est vrai que, du coup, tu vois, je trouve qu'il y a aussi une différence entre l'artiste et le créatif. Et du coup, je pense que j'ai beaucoup été créative, où je sais, tu vois, un peu modeler une création pour qu'il soit rentable. Et je le transforme en business. Pour moi, le créatif, il s'est transformé, il s'est adapté par rapport au marché, aux attentes. Tu vois, il a intéressant ça, cette différence. Exactement, il a un côté comme très relié au business. Et ça c'est quelque chose que je maîtrise pleinement, tu vois. Et j'adore le business, j'adore la création, mêler les deux. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, que j'adore. Et maintenant, tu vois, c'est ça où quand tu crées un monde sans but, juste pour le plaisir artistique, et que voilà, vraiment, ça, tu vois, c'est encore quelque chose qui est un peu plus difficile. Et pour moi, mon œuvre artistique la plus pure en ce moment, c'est la poésie.
et que je ne commercialise pas, tu vois. Ouais, ouais. Intéressant. Ouais. Bah, du coup, rendez-vous dans 5 ans pour le 3e épisode. Pour la partie artistique. Exactement. Céline l'artiste. Ouais. Mais c'est vrai, non, mais c'est intéressant. J'avais pas fait cette distinction, mais c'est vrai. Tu vois, parce que le créatif, tu vas créer, après tu vas confronter au marché, tu auras une réponse, tu vas avoir une autre imagination pour l'adapter. Complètement. Ah, j'avais pas fait cette distinction. Pertinent. Complètement. Ouais, complètement. Trop bien. Et de quoi as-tu dû te libérer pour justement embrasser tout ça? Alors, les plus grosses libérations, je pense que ma plus grosse libération, c'était la phrase, et j'en parlais dans plusieurs podcasts, tu vois, à toi sûrement et après toi, c'est « je ne suis pas assez ». C'est une phrase qui me hantait. J'avais l'impression que je devais faire plus pour être assez. Comme si j'étais un être en devenir, ou qu'il fallait que je réalise un truc encore plus fou, tu vois, pour être assez bien, pour être aimée. Ça a été ma plus grosse libération, parce qu'en fait, on a déjà tout en nous, et puis on n'a rien besoin de faire. On est déjà complet et plein. C'est pas la énième boîte, ou la énième création, ou le énième réussite, le énième enfant. C'est pas tout ça qui va faire que tu es quelqu'un. Pas du tout. En fait, on est déjà quelqu'un, genre sans rien faire. Enfin, t'étais toi, en fait. Oui, oui. Pleinement toi, sans rien faire, et tu n'as rien besoin de faire, tu n'as rien besoin de prouver. Et avant, j'avais l'impression que je devais prouver, tu vois, ma légitimité à exister, je crois. Et maintenant, c'était une quête, du coup. Et maintenant, maintenant, ça y est, je suis plus du tout en quête de prouver quoi que ce soit. Je suis. Et je suis juste très heureuse d'être. Et c'est tout. C'est beau. Ouais. non, vraiment. Ouais. C'est trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. J'aimerais te poser la question sur la réussite. Est-ce que tu penses que ta définition de la réussite a changé depuis? Je pense que tu disais, c'est être aligné avec ses valeurs. Est-ce que ça a évolué un peu ou pas? Bah, du coup, je pense que je vais affiner ce que j'ai dit. Je pense que c'est toujours cet alignement avec soi et ses valeurs. Et au-delà des valeurs, je crois que maintenant, c'est exactement ce dont je te parlais tout à l'heure, le triptyque. L'alignement corps, cœur, esprit, pour moi, il est fondamental aujourd'hui. Et c'est ce que j'ai compris, tu vois, de ces dernières années. Et que pour moi, tu réussis ta vie quand toi, en fait, tu te sens aligné, quand tu te sens libre d'être toi-même, quand tu te sens, quand t'es en fluidité dans ton corps, et t'as l'impression que t'es même en train de marcher, limite en train de voler, quoi. C'est ça. Et c'est un peu, tu vois, ce que j'ai des moments comme ça, j'ai l'impression de voler. C'est incroyable. Enfin, je marche, hein, mais c'est juste que je me sens tellement fluide et légère. Qui es-tu, Céline, tu voles? Ouais. Non, mais tu vois, je suis tellement fluide et légère, et tu vois, dans une espèce de légèreté, tu vois, c'est comme si j'avais enlevé toute la lourdeur, tu sais, des pensées, des questionnements. Genre, c'est parti de moi, quoi. C'est trop bien. Et genre ça, bah pour moi, ça, c'est incroyable. Enfin, de vivre dans cet état-là, moi, je le souhaite à tout le monde. Et je crois que c'est vraiment ressentir ça à l'intérieur de soi. Et si tu pouvais glisser un mot à la Céline de 2020, il y a 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais « aie confiance ». Ouais. Parce qu'on est souvent en stress du futur. On ne sait pas comment le futur va être. On doute. On a peur. Et en fait, j'ai envie de lui dire, en fait, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Et ça va se passer dans ton sens. Et que tu as le temps, c'est une notion qui est hyper importante. Tout arrive au bon timing. J'ai pas envie de dire patience, mais plutôt aie confiance. Que ça va arriver. Ça va arriver positivement pour toi. Et garder cette foi, tu vois, cette confiance. Et tu vois, c'est marrant parce que il y a 2 choses que tu as dites qui se raccrochent à ça. Tu as parlé du destin. Tu vois, moi, je considère que, en tout cas, la définition du destin que j'aime le plus, c'est le destin, c'est la rencontre entre ta volonté personnelle et la volonté de Dieu. Dieu, univers, tout ce que tu veux. Et en amont, justement, quand tu parlais de tes projets, tu disais justement, tu as tout lancé. Tu es allé dans l'action. Et ensuite, l'univers t'a répondu. Et je trouve que cette jonction-là des deux, de dire, bah, en fait, je peux être patiente, le temps va faire le chemin. En revanche, il faut toujours être dans l'action. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'immobilisme parfois et qui se disent, ça va venir, mais je suis en mode, bon, ça va pas venir tout seul, quoi. C'est exactement ça. En fait, c'est dans l'action, dans le mouvement. Mouvement, dans le pas que tu vas faire, le chemin, il va se décider. C'est ça.
Et tu es obligé de faire un pas en avant, puis l'autre, et le chemin, et tu vas arriver sur ton chemin. C'est ça. Mais si tu restes immobile, le chemin, tu le vois pas, en fait. Tu le vois pas. Donc, one step at a time, comme on dit. Exactement. Mais tu as totalement raison. C'est exactement ça. C'est justement le bon équilibre entre l'intention que tu vas poser et l'action. C'est ça. Mettre en œuvre. Trop bien. Est-ce que tu as une chose à ajouter, Céline? C'est trop cool. J'ai trop aimé cette conversation. En fait, c'est comme si on prenait un café, tu vois. Exactement. Donc, sauf que c'est public. Pourquoi c'est public? Voilà, du coup, on arrive à la fin. Est-ce que tu aurais un mot à ajouter, quelque chose que je t'ai pas posé, que tu veux partager aux auditeurs pour clore cette belle conversation? Alors, j'aimerais bien te faire un tirage d'un poème. Okay. En fait, j'ai imprimé des petits poèmes sur mes petites cartes rouges. Et en gros, ça sera un poème qui sera destiné aux auditeurs. Exactement. Du coup, je dois choisir. Tu choisis. Tu suis ton intuition. Voilà, tu fermes les yeux. Fluidité, comme elle a dit Céline, hein, dans le corps et tout. Ok, ça part. Oh, j'adore. Cheveux au vent, libre comme l'enfant, volant vers l'avant, sereine à l'instant. C'est beau. La liberté. La liberté. Et c'est même ma définition de la réussite, tu l'as dit, c'est la liberté d'être soi. C'est trop beau. Tu vois, j'adore. Merci. Trop bien. Ah, j'adore. Bon, déjà, je le garde dans mon porte-monnaie. Oui, déjà. c'est pour ça. Trop bien, mais c'est trop bien. Merci beaucoup, Céline. Merci. À très vite. À très vite.